On est en 2026 et l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste une expérience un peu fascinante qu'on regarde de loin. Non, là, on part d'un vrai pilier de l'économie mondiale. C'est ça, la fin du commencement. On entre vraiment dans une nouvelle réalité. Alors pour bien comprendre l'ampleur du truc, on va décortiquer tout ça en 5 grands points. D'abord, on va voir pourquoi la lune de miel est terminée. Ensuite, on se penchera sur la nouvelle main-d'œuvre de l'IA, puis sur la véritable course à l'armement technologique. On parlera aussi de la cyberguerre de l'ombre, et pour finir, on verra comment les règles du jeu commencent à être écrites. Commençons avec un chiffre qui franchement donne le vertige. 900 millions. C'est le nombre de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine. On parle de plus de 10% de la population mondiale. L'IA, ce n'est plus un truc de niche, c'est carrément un réflexe de tous les jours. Et bien sûr, cet usage massif, ça vient tout chambouler, à commencer par le monde du travail. Allez, on plonge direct dans notre premier grand thème, la nouvelle main-d'œuvre de l'IA. On va explorer cette double réalité. D'un côté, la collaboration entre l'humain et la machine, et de l'autre, un marché du travail qui est en pleine mutation. L'une des évolutions les plus folles, c'est l'arrivée des systèmes d'IA multi-agents. Oubliez l'idée d'une seule IA qui fait tout. Là, on parle de véritables équipes d'IA qui bossent ensemble. Imaginez, un agent qui analyse les données, un autre qui rédige le rapport, un troisième qui planifie la suite. Le tout avec une intervention humaine minimale. Il gère des projets entiers. D'ailleurs, Gartner estime que d'ici 2028, plus de 40% des grandes boîtes fonctionneront comme ça. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir la fracture générationnelle. C'est très net. Les jeunes de la Gen Z, ils sont 14% à utiliser l'IA tous les jours au travail. C'est le double de la Gen X et des baby-boomers. Pour eux, ce n'est pas un gadget, c'est un outil de base. Ça change complètement la donne. Et attention, la différence, elle n'est pas juste dans les chiffres. C'est aussi dans la manière de l'utiliser. Et les plus jeunes, eux, ils poussent l'IA pour des tâches créatives, cognitives. Les baby-boomers, c'est plutôt pour des trucs administratifs, des routines. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. C'est la Gen Z, celle qui l'utilise le plus, qui est aussi la plus angoissée à l'idée de se faire remplacer par cette même IA. Et cette conclusion d'Indeed Hiring Lab, elle résume tout parfaitement. La question n'est plus seulement de savoir si l'IA transforme le travail, mais qui en tirera le premier profit. Bref, la course est lancée. Être le premier à maîtriser ces outils, ça pourrait créer un avantage énorme, que ce soit pour une boîte ou pour une personne. Et cette course à l'avantage, justement, ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, la course à la suprématie. C'est une véritable bataille mondiale technologique pour dominer le game de l'IA. Ça s'accélère à une vitesse folle. Pour se rendre compte de la vitesse du truc, il suffit de regarder la chronologie d'OpenAI. Fin 2022, GPT-SC est lancé. Mars 2023, on a GPT-4. Juillet 2025, GPT-5 arrive et bat tous les records. Et là, mars 2026, on a déjà GPT 5.4, qui est décrit comme le meilleur modèle pour un usage pro. C'est juste fulgurant. En moins de 4 ans, le rythme est devenu dingue. Et là, attention, le point crucial, c'est que la référence a changé. On ne compare plus une IA à une autre IA. Non, maintenant, le benchmark, la nouvelle référence, c'est l'expert humain. Et ce tableau, il le montre de manière spectaculaire. Regardez JD Pival, qui teste des tâches professionnelles complexes. Un expert humain est à 50%, GPT 5.4 atteint 83%. Et encore plus dingue, sur OS Word Verified, qui teste le contrôle d'un PC, l'IA fait mieux que l'humain. L'IA n'est plus un simple assistant, elle devient autonome. Bien sûr, une telle course technologique, ça demande des investissements colossaux. On parle d'OpenAI qui a levé 122 milliards de dollars. En Europe, Mistral AI lève aussi des centaines de millions pour construire son propre supercalculateur. Et pendant ce temps-là, les géants comme Google ou Microsoft ne restent pas les bras croisés, ils développent leur propre modèle. C'est une bataille planétaire. Maintenant, on va aborder un front un peu plus sombre de cette révolution, la cybersécurité. Là, on est en plein dans une guerre de l'ombre où l'IA est à la fois l'arme et le bouclier. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Côté attaque, l'IA permet de créer des hameçonnages ultra personnalisés, des deepfakes hyper convaincants et de lancer des attaques automatisées à très grande échelle. Et côté défense, l'IA est tout aussi essentielle pour détecter ces menaces, analyser les anomalies et filtrer les emails automatiquement. Alors, qu'est-ce qui inquiète le plus les pros de la cybersécurité ? En tête de liste, on retrouve des menaces qu'on connaît bien, comme le phishing à 52%, mais qui sont maintenant surpuissantes grâce à l'IA. Et puis, il y a la compromission d'emails, les deepfakes, et surtout, pour la moitié d'entre eux, c'est l'augmentation massive du volume d'attaques qui devient tout simplement ingérable. Pour que la menace soit bien concrète, voilà un chiffre. 25 millions de dollars. C'est la somme qui a été volée en une seule fois en 2024. Comment ? Grâce à un appel vidéo en deepfake.
Un employé pensait parler à son directeur financier, en fait non. Les conséquences financières peuvent être colossales. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'urgence. En France, 38% des responsables de la cybersécurité pensent que les hackers ont déjà pris l'avantage grâce à l'IA. Ça montre bien à quel point ceux qui défendent se sentent un peu dépassés par les événements. Alors face à une telle puissance, à la fois créatrice et destructrice, la société commence enfin à réagir. Et ça nous amène à notre dernier point. Les nouvelles règles du jeu, avec des régulations, de nouvelles responsabilités et des questions pas toujours faciles. L'exemple le plus marquant de ça, c'est l'AI Act de l'Union européenne. C'est l'un des tout premiers cadres juridiques complets au monde pour l'intelligence artificielle et il commence justement à entrer en vigueur en 2026. C'est un signal très fort. On arrête de juste discuter, on passe à l'action. Bon, ça va se faire par étapes. Dès novembre 2026, première étape, il faudra obligatoirement indiquer quand un contenu est généré par une IA. Ensuite, en décembre 2027, ce sera au tour des règles pour les systèmes d'IA dits à haut risque comme la biométrie. Et enfin, en août 2028, on bouclera la boucle. Les entreprises, elles, ont maintenant des dates précises. Mais la responsabilité, ce n'est pas que légal, il y a aussi l'impact environnemental. Et là, on commence sérieusement à parler de la consommation électrique monstre des IA. C'est de là que vient le concept d'IA frugale. L'idée est simple, arrêter de sortir le plus gros modèle pour la moindre tâche et plutôt choisir le modèle le plus petit et le plus efficace pour ce qu'on a à faire. Et cette phrase de Nathalie Charbonneau, experte IA chez Orange, résume parfaitement cette idée. La première question à se poser est simple. Pouvons-nous faire sans IA ? C'est exactement ça. Il faut remettre en question ce réflexe de toujours vouloir l'IA la plus puissante. Parfois, la meilleure solution est la plus simple. Donc au final, une chose est claire. 2026 est une année charnière. L'IA, elle, est prête pour le monde. Elle a atteint une maturité incroyable. La vraie question, la seule qui compte maintenant, c'est est-ce que le monde, lui, est prêt pour l'IA ?